Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En préparant cette homélie, je suis tombé sur cette statue de Notre-Dame de Lourdes. Je me suis dit que déjà vous connaissiez la Vierge Marie et que vous la priez sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes. Et puis j'ai vu un ex-voto à l'instant sur lequel est marqué conversion d'Édouard. Et donc je suppose que c'est une personne qui a prié et qui a obtenu la conversion d'un de ses proches et qui a donc remercié la Vierge à travers cet ex-voto. Et je trouve que c'est un signe magnifique de la puissance de la prière à Notre-Dame, qui est le refuge des pécheurs. Alors aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de la conversion, et je voudrais vous parler de la conversion en lien avec la joie à laquelle nous sommes appelés particulièrement aujourd'hui, en ce 4e dimanche de Carême, où l'Église nous invite à goûter déjà la joie du salut. C'est pas la félicité c'est pas encore l'exultation de Pâques, mais c'est déjà une anticipation qui remplit notre cœur et le cœur de l'Église. Et vous voyez, la joie chrétienne, c'est un signe prophétique dans le monde dans lequel nous vivons, qui est parfois pesant pour nous. Et cette joie chrétienne est un signe parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles du monde qui nous accablent. Et puis parfois aussi, il y a des nouvelles de l'Église aussi qui nous attristent. Et puis quand on regarde notre propre vie, on se dit finalement, j'ai du mal à avancer, j'ai l'impression de faire du surplace, je suis un peu bloqué dans ma vie spirituelle, je n'arrive pas à pardonner, je ne suis pas complètement en paix. Et puis, parce que le contexte autour de nous est difficile, on se dit, finalement, c'est pas si grave. Et on s'habitue à une forme de médiocrité, à un idéal moral de l'honnête homme, simplement de l'honnête homme, qui n'est qui ne fait pas vraiment beaucoup de mal, mais qui ne fait pas vraiment beaucoup de bien. Et cet idéal de l'honnête homme qui est une corruption pour nous, chrétiens, nous détourne de la joie véritable et de notre appel à la sainteté. Et c'est le Christ qui dit si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, nous sommes invités à retrouver la source de la joie chrétienne. Et c'est possible. Et la joie chrétienne, c'est toujours un passage, une conversion du péché à la grâce, du découragement à l'espérance, de la mort à la vie. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Et c'est possible. Je vous le dis parce que parfois, on n'y croit plus tellement. Et je voudrais vous donner une illustration de ce que l'on vit à Lourdes, de cette puissance de la grâce. Alors, je ne vous parlerai pas des confessions, parce que c'est quand même le premier lieu où on voit des résurrections. Je ne vous parlerai pas des guérisons miraculeuses qui sont le signe visible de ce qui se passe dans les cœurs, mais je vous parlerai d'une histoire que j'ai découverte il y a peu de temps, qui se passe sur les bords du fleuve Mékong, loin d'ici, il n'y a pas si longtemps, en 2008. Et là, sur ce fleuve, il y a des pêcheurs, et il y a des pêcheurs cambodgiens et des pêcheurs vietnamiens. Mais peu importe, ce jour-là, il y a un pêcheur, le 16 avril 2008. C'est le jour où l'Église fête Sainte Bernadette, en tout cas en dehors de France. Et ce pêcheur musulman, en faisant son travail, il tombe sur une espèce de masse importante et sombre qui le retient. Et puis, il fait appel à ses amis pêcheurs. Et finalement, ils sortent de l'eau une statue qui représente une femme, mais ils ne la connaissent pas. Et puis donc ils s'interrogent, et les villageois s'interrogent, et finalement on trouve une chrétienne qui dit mais cette statue, c'est la Vierge Marie.
Et donc, on s'interroge un peu, qu'est-ce qu'on va faire? Ils pensent la vendre à la paroisse qui est à côté. Et puis finalement, dans la nuit, les pêcheurs qui ont trouvé cette statue ont un songe. Chacun a un songe qu'ils vont partager le lendemain matin, où cette statue leur apparaît comme vivante et au-dessus d'eux. Et ils se disent, ils se partagent ça le matin en se disant, mais c'est pas possible de la vendre, on va la donner à la paroisse. Et finalement, la paroisse recueille cette statue et puis édifie un sanctuaire. Et puis les gens viennent pour honorer cette statue. Ils viennent de loin et ça devient un sanctuaire. Et cette statue, on découvre qu'elle vient de France, qu'elle vient d'une fabrique de statues qui était dans la Meuse dans les années 30, et elle représente Notre-Dame de Lourdes. Et donc, c'est là, donc voilà, il y a vraiment les pèlerinages qui se mettent en place. Et pour nous, c'est assez symbolique cette histoire, parce que on s'est demandé pourquoi on l'avait retrouvée dans le fond du fleuve. Et on a découvert que dans les années 70, 75, quand il y a eu cette fureur, cette terreur communiste, on s'en était pris aux chrétiens, en particulier aux Vietnamiens. On avait saccagé les églises et certains même avaient perdu la vie au nom de leur foi à ce moment-là. Et puis on avait jeté les statues dans le fleuve en se disant c'est terminé et voilà, on n'entendra plus parler jamais de la foi chrétienne. Et vous voyez, le fait que la statue réapparaisse alors qu'on ne l'attendait plus, qu'on l'avait oubliée, c'est symbolique aussi de la puissance de la grâce. Et c'est peut-être aussi ce qui se passe un peu dans notre vie. Parfois, nous avons enfoui notre foi au plus profond de notre cœur, parce que nous avons des préoccupations, parce que nous avons des soucis, peut-être aussi parce que nous avons pris de mauvaises habitudes, et parce que nous avons péché, et donc nous avons jeté en quelque sorte au plus profond de nous-mêmes cette foi que nous avons finalement un peu obscurcie. Et alors c'est vrai qu'on n'a peut-être pas rejeté radicalement la foi, mais il faut quand même dire qu'il peut nous arriver subtilement de rejeter la foi, parce que on a pris l'habitude de composer, et on a pris l'habitude de composer avec le péché, de composer avec le monde, et finalement notre vie chrétienne risque d'être corrompue et d'avoir l'apparence d'une vie chrétienne parce qu'il y a une pratique, parce que voilà, on va à la messe, mais à l'intérieur, dans le cœur, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de charité. Alors je suis un peu radical, et ce que je vous le dis, je me le dis, mais voilà, à force d'habitude, on risque finalement d'étouffer la foi et de perdre la ferveur de la foi. Et voilà, nous sommes invités donc à retrouver au plus profond de nous-mêmes le cœur de notre foi pour vivre une nouvelle naissance. Et ça, c'est possible. Et je vous invite à croire que c'est possible pour chacun d'entre nous. Et que le Seigneur, il veut nous faire passer de cette médiocrité à ce renouveau. Vous savez, Jésus, il dit à propos des pharisiens, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Eh bien, ça c'est une parole qui nous est adressée. Et nous sommes donc appelés à une conversion du cœur. Et il y a un moyen pour vivre cette conversion du cœur, c'est la charité. Et cette charité, elle nous est donnée en exemple par la Vierge Marie. Vous voyez, la Vierge Marie, c'est l'Immaculée Conception. Elle est conçue sans péché, elle n'a commis aucun péché personnel. Elle est pleine de grâce. Et son premier souci en apparaissant à Lourdes, c'est de penser aux pécheurs parce qu'elle les aime. Et vous voyez, elle dit « Priez pour la conversion des pécheurs parce qu'elle les aime, parce qu'elle aime chacun d'entre nous. » Et elle dit aux chrétiens qui entendent cet appel « Mais vous aussi, entrez dans mon intention et priez pour les pécheurs. » Alors je vous propose, chers frères et sœurs, à l'occasion de ce dimanche, et pourquoi pas dans les prochaines semaines et pendant ce carême, de prier pour la conversion des pécheurs.
On se dit, il y a beaucoup de choses à changer dans l'Église et dans le monde, mais le premier pas, c'est de prier les uns pour les autres. Alors priez vraiment pour la conversion les uns pour les autres, comme cette personne l'a faite il y a quelques années et qui a rendu grâce. Priez pour vos prêtres, priez pour la conversion de vos prêtres. On a tous besoin de conversion. Priez pour la conversion de vos prêtres. Et puis nous, les prêtres, on prie aussi pour votre propre conversion. Mais que les parents prient pour la conversion de leurs enfants, et les enfants pour la conversion de leurs parents et de leurs grands-parents. Vous voyez ? Et là, comme ça, la conversion, ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Bien sûr, c'est une affaire personnelle, mais c'est une affaire de charité. Alors, chers frères et sœurs, prions les uns pour les autres, confions à Notre-Dame de Lourdes la grâce de notre conversion, qui parfois nous paraît impossible, mais rien n'est impossible à Dieu, et faisons-lui confiance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.